Sarah, la fille du Graal, poste hors série. La première porteuse du sang d'or, par Stéphane Thomas Berbudo. On parle beaucoup de Yeshua, on parle beaucoup de Marie-Madeleine, mais on oublie presque toujours ce qui a assuré la continuité de leur œuvre, leur descendance. Pas une lignée au sens monarchique, mais un courant vivant, un héritage vibratoire qui devait plutôt être protégé que proclamé. Au centre de cet héritage, il y a un nom, Sarah, celle que les gitans appellent encore Sarah la Kali, celle que l'histoire officielle a effacée, celle qui a pourtant servi de charnière entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, Stéphane Thomas Berbudo nous emmène dans son histoire, la vraie, celle qui circule dans les mémoires profondes. Premièrement, Sarah n'est pas un symbole, elle est une femme réelle. Au moment où Yeshua disparaît du plan terrestre et où Marie-Madeleine part se réfugier dans le sud, tout devient silencieux. Les enseignements visibles s'arrêtent. Le travail devient intérieur, protégé, intime. Au cœur de ce passage, Sarah, leur fille. Les archives profondes sont fermes sur ce point. Elle a bien existé et elle fut bien emmenée très jeune vers les terres du Sud, plus précisément sur les côtes provençales, là où aujourd'hui encore on vénère les Saintes Maries. Sarah fut élevée par Marie-Madeleine elle-même. Elle a grandi entourée de deux réalités à la fois, la mémoire christique de son père et la force du féminin solaire de sa mère. Elle n'était pas une enfant sainte, elle était une enfant formée, préparée, entourée. Celle qui devait porter la vibration du Graal lorsque le couple sacré ne serait plus là physiquement. Deuxièmement, pourquoi les gitans l'appellent Sarah la Kali? Le culte gitan envers Sarah n'a rien à voir avec la religion catholique. C'est un hommage à une vibration très particulière. Sarah la Kali signifie Sarah la Noire. Mais ce noir n'est pas une couleur physique, c'est un symbole. La nuit matricielle, la mémoire de la mère primordiale, la protection contre les regards du monde, ce qui est caché pour être préservé. Les peuples nomades sont sensibles à ces fréquences. Ils reconnaissent les cœurs qui portent une histoire ancienne. Ils ont reconnu en Sarah une porteuse de feu intérieur, une élue silencieuse. C'est la raison pour laquelle ils la portent en procession dans les eaux. Un geste initiatique très ancien qui symbolise l'union du feu et de l'eau, exactement ce que portait sa lignée. Troisièmement, combien d'enfants eurent Yeshua et Marie-Madeleine? Il existe 3 niveaux de transmission. Petit 1, une descendance physique. Les archives montrent 2 enfants. Sarah est la plus connue, l'autre a volontairement été cachée pour protéger la lignée des persécutions impériales. Petit 2, une descendance discrète. Des porteurs du sang d'or qui furent élevés au sein des cercles esséniens du Sud. Aucun n'a eu une vie publique, c'était volontaire. Troisièmement, une lignée vibratoire, la plus importante, la seule qui compte encore aujourd'hui. C'est la transmission directe du code christique, le courant de la rose et du verbe, qui se transmet non par le sang, mais par l'état de conscience. C'est celle que toute âme peut réactiver en elle-même. Quatrièmement, Sarah, héritière du Graal, mais pas princesse. Contrairement au récit romancé, Sarah n'était pas élevée pour devenir une reine ou une figure spirituelle publique. Son rôle était plus subtil, protéger la mémoire, prolonger la vibration, être un réceptacle capable de porter le code de la rose. Sarah fut formée à l'art du souffle, à la maîtrise du cœur, à la force intérieure, à l'écoute silencieuse, à la vision à travers les plans. Ce ne sont pas des titres religieux, c'est un entraînement énergétique.
exactement celui que portait Marie-Madeleine. Sarah fut la première prêtresse de la Rose du Sud. Cinquièmement, les terres du Sud, l'enracinement du féminin solaire. Pourquoi la Provence? Pourquoi la Sainte-Baume? Pourquoi ces lieux plutôt que d'autres? Parce que ces terres possèdent une vibration très particulière, un point d'entrée du féminin solaire en Occident. Marie-Madeleine l'a senti, elle l'a suivi, elle y a ancré sa mission. Et Sarah, en grandissant, a prolongé cette œuvre. Les lieux suivants portent encore leur empreinte. La Sainte-Baume, lieu de verticalité et de silence profond, sanctuaire du féminin intérieur. La grotte principale, un temple de pierre et d'humidité où la vibration du retrait et de la prière intérieure est encore palpable. La grotte aux œufs, espace de régénération, de retournement, de gestation énergétique. Les Saintes Maries de la Mer, point d'arrivée, point d'ancrage, point de départ pour la diffusion de la vibration dans les terres gitanes. Tous ces lieux sont encore actifs, mais ils ne s'ouvrent qu'à ceux qui s'y présentent avec silence, pas avec curiosité, pas avec recherche de phénomènes, mais avec un cœur disponible. Sixièmement, le rôle vibratoire de Sarah. Sarah n'a pas prêché, elle n'a pas écrit, elle n'a pas cherché à être vue. Elle a fait exactement ce qu'on lui avait enseigné, protéger la fréquence. Parce que si le monde avait su qu'une descendance existait réellement, si Rome avait compris que cette lignée vivait encore, elle aurait été traquée, éradiquée, absorbée. Sarah a joué le rôle le plus difficile, rester dans l'ombre pour que la lumière survive. Septièmement, la vérité. La lignée n'est pas un privilège, c'est un état de conscience. Ce que Sarah a transmis n'est pas une dynastie, c'est une mémoire. Le vrai Graal n'est pas dans le corps d'une femme, il est dans le cœur qui réunit le feu et la coupe, le masculin et le féminin, le verbe et le souffle. Chaque être qui active cela en lui devient héritier de la même vibration. C'est cela la vraie descendance christique. Message akashique de Sarah. Je n'ai jamais été une reine. Je n'ai jamais été un symbole. J'ai été une fille, celle d'un homme solaire et d'une femme de la rose. J'ai porté ce qu'ils m'ont confié, la mémoire du feu dans la coupe. Celui qui ouvre son cœur à l'union devient mon frère et ma sœur. Mantra de Sarah, porteuse du Graal, dit « Je porte la mémoire du feu et de l'eau. Je suis l'enfant de la rose. Mon cœur se souvient. Mon pas honore la lignée.